Chers compatriotes, depuis le 1er février, et non depuis le 18 février, au moment où les arrestations massives ont commencé, gagné par la fébrilité, l'État djiboutien a emprisonné plusieurs centaines de personnes composées de lycéens et de collégiens. Les prétendus meneurs et les défenseurs des droits de l'homme ont été jetés en prison et sont encore détenus dans le plus grand secret. Or, c'est le peuple djiboutien qui est coupable de manifester en exigeant le départ du dictateur. Des caches d'armes sont trouvées dans le nord de Djibouti. Tentative vaine et pathétique d'une dictature à bout de souffle qui tente de faire avorter la vague de contestation qui se diffuse dans le pays. L'insurrection populaire a commencé le 18 février 2011. Le 18 février, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques, faisant 5 morts. Plusieurs dizaines de personnes ont été torturées. Plus de 500 personnes sont encore détenues. Le collectif pour la démocratie à Djibouti dénonce 33 ans de dictature de parti unique, 33 ans d'absence de démocratie et d'élections libres, 33 ans d'émusellement total de l'opposition démocratique, 33 ans de torture et d'arrestation arbitraire de civils innocents. Rien que depuis le début janvier 2011, plus de 1000 étudiants, lycéens et manifestants et civils innocents ont été interpellés par la police. La première guerre civile, 1991-1994, a fait entre 2500 et 3000 morts. C'est l'intransigeance d'Ismaël Omar Guelleh, à l'époque chef de cabinet du président Hassan Boulad Abtidon et responsable de la police politique, qui, en prônant la lutte armée à mort contre le rebelle du FRUD armé, qui a torpillé l'option d'une négociation pacifique entre les protagonistes. La chance d'un nouveau départ a été ainsi perdue pour notre pays. Faute d'alternance démocratique, une seconde guerre civile se profile à l'horizon. Ben Ali a exigé, avant de partir, un tribut en vies humaines de plusieurs centaines de personnes. 247 Tunisiens sont morts pour qu'ils partent. Plus de 347 ou bien peut-être 370 Égyptiens ont donné leur vie pour que Moubarak jette le tablier. Combien de vies humaines doit-on sacrifier à ce monstre assoiffé de sang qui s'appelle Ismaël Omar Guelleh? L'acharnement de celui-ci, principal responsable de la crise djiboutienne, à vouloir briguer 3 mandats successifs est la goutte qui fait déborder le vase. Le dictateur a utilisé contre les manifestants pacifiques du 18 février des soldats somaliens. On nous signale aujourd'hui qu'il est en train de faire appel à des mercenaires somaliens avec le soutien du président somalilandais. Le collectif pour la démocratie à Djibouti demande à la communauté internationale de raisonner le président sortant en le conseillant de quitter le pouvoir sans effusion de sang, de contribuer à une transition démocratique que le peuple djiboutien appelle de tous ses voeux. Le collectif a la faiblesse de croire que l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis, la France et le Japon sont les amis du peuple djiboutien. Et que les pays occidentaux ont compris finalement la nature des changements qui affectent notre pays. Le peuple djiboutien aspire tout simplement à avoir un état de droit à la place d'une dictature
qui sévit dans leur pays depuis 33 ans. Vive le peuple djiboutien, vive la démocratie, vive le collectif, au revoir et à bientôt.